Cette vidéo est sponsorisée par Konami et donc merci à eux car j'ai la possibilité de vous ouvrir aujourd'hui en avant-première le tout nouveau deck de structure, le roi cramoisi. Et c'est le deck de Jack Atlas! C'est tellement classe! C'était pas pour faire une rime, hein. Et donc pour ceux et celles qui sont fans de Yu-Gi-Oh! 5Ds, eh bien ce deck est fait pour vous. Personnellement, quand j'ai vu que ça avait été annoncé il y a quelques temps, j'étais hyper hypée. Donc le produit sort le 21 septembre et en plus, ça ne s'arrête pas là. À partir du 20 septembre, il y a le Release Event. Vous noterez l'accent anglais qui est vraiment super stylé. Et donc cet événement, eh bien, il aura lieu dans les OTS Store, donc c'est-à-dire vos boutiques officielles de participation de tournoi, là où vous achetez vos cartes tout simplement, pour gagner eh bien, ce playmat. Regardez-moi ça, le dragon rouge arc démon, tellement stylé, le monstre de Jack Atlas. Alors sur le site yugiocard.com, vous trouverez des informations complémentaires et surtout vous pourrez cliquer sur le localisateur de magasin pour savoir quels sont les magasins éligibles à cette participation pour gagner votre playmat avec l'achat du deck de structure le roi cramoisi. Voilà, c'est ouf, le playmat est beaucoup trop beau. Encore une fois, je vous mets le lien du site dans la description si vous voulez vous renseigner pour obtenir ce playmat et puis je vais vous présenter le deck dès à présent, voilà, avec Jack Atlas. C'est encore un produit des 25 ans bien sûr, hein, tout au long de l'année ce sera le cas. Et au dos nous avons eh bien, la liste du contenu du deck, comme toujours, hein, vous connaissez de toute façon, je ne vous apprends rien. Et ici on peut voir déjà 42 cartes communes, 3 cartes super rares, 5 cartes ultra rares et puis le tapis inclus qu'on voit juste ici d'ailleurs. Et donc voilà le descriptif, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir ensemble en fait. Il est beaucoup trop cool à acheter x3 hein, pour constituer le deck, ce sera quand même beaucoup plus pratique. Sachant qu'il y a déjà le pot de l'extravagance à l'intérieur à récupérer. Ouais, je vous dévot dès maintenant, mais ça c'est déjà une carte obligatoire, faut la prendre x3 tout simplement. J'aurais dû l'ouvrir par en dessous, tout va bien, tout va bien. Et puis moi, personnellement, un deck de Jack Atlas, 5Ds, etc., j'aime trop en fait. C'est une de mes générations préférées de Yu-Gi-Oh! Donc très clairement, je vais en prendre un scellé également pour ma collection. Je vous montre le playmat. Même si, très sincèrement, celui-là fait parfaitement l'affaire, hein, je pense que vous êtes d'accord. Et puis c'est le même design. Voilà, donc pour ceux qui veulent garder le format papier, c'est exactement le même. En plus, là, il est en plus petit, donc c'est beaucoup plus simple pour moi en fait de le vous présenter dans son intégralité. Le dos, eh bien, comme d'habitude, vous avez un bref récap en fait, déjà du contenu, de la manière de jouer le deck, etc., de quelques combos. J'attrape mon deck et je vois que la première carte ultra rare, c'est le diapason de l'âme en carte ultra. Donc là, j'ai l'ouverture facile juste ici. Oh, mais c'est magnifique. Ça s'est ouvert tout seul. Mais c'est parfait tout ça. Et donc à l'intérieur, il n'y a pas seulement le pot de l'extravagance, on va découvrir ça au fur et à mesure, mais il y a également les cartes diapason, forcément, qui représentent Jack Atlas, ainsi que les cartes arc démon, bien entendu, mais il y a aussi des cartes danger. Donc bref, il y a trop de dingueries, je vous montre tout ça dans un instant, ne vous inquiétez pas. Donc diapason de l'âme, magnifique, hein, obligatoire forcément dans le deck. Donc c'est un synthoniseur hein, pour faire des monstres synchro, bien entendu. 5Ds, c'est les synchros, comme vous le savez. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre démon de max niveau 4, donc celle-ci est exclue, depuis votre deck à votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spé de monstre synchro ténèbres exclu, depuis l'extra deck le reste de ce tour. Si une ou plusieurs cartes que vous contrôlez vont être détruites par un effet de carte, tant que vous contrôlez Dragon Rouge Arc Démon ou un monstre synchro qu'il mentionne, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Et du coup, j'ai même pas regardé, hein, j'ai pas trop voulu me spoil, mais j'ai même pas regardé si on allait l'obtenir, le Dragon Rouge Arc Démon dans ce deck. Normalement, je pense que oui, on va se réserver la petite surprise, parce que je vous ai déjà dévo des trucs. Donc diapason de la vision, et ben super carte aussi. Je vais lire les cartes ultra rares. Probablement les super rares aussi, et la suite, on passera un peu plus parce que déjà, on retrouvera des cartes qu'on a déjà vues, probablement dans d'autres decks. Donc si un monstre ténèbres de niveau 5 est sur le terrain, vous pouvez invoquer spé cette carte, donc depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spé diapason de la vision qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une magie piège qui mentionne Dragon Rouge Arc Démon depuis votre deck à votre main, et c'est trop fort. C'est trop fort, c'est beaucoup trop fort, voilà, la carte est trop belle en plus que ce soit trop fort. Voilà. Voilà le Dragon Rouge Arc Démon, super, que j'ai en ghost hein, aussi dans ma collection, parce que obligatoire, hein, la carte est trop belle, je suis trop fan. Et voilà le Dragon Rouge Arc Démon, la carte, le monstre tower en fait du deck tout simplement. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Par rapport à l'animé, peut-être que vous vous souvenez de son effet, mais on va quand même le revoir ensemble, c'est l'un des monstres principaux du deck. Donc après le calcul des dommages, si cette carte a attaqué un monstre en position de défense de l'adversaire, détruisez tous les monstres en position de défense contrôlés par votre adversaire. Et une fois par tour, durant votre end phase, détruisez tous les monstres que vous contrôlez qui n'ont pas déclaré d'attaque ce tour.
Et cette carte doit être face recto sur le terrain pour activer et résoudre cet effet. 3000 d'attaque, 2000 de défense, donc forcément il est plus puissant que le dragon poussière d'étoiles. Ceci dit, Yusei se débrouille pas trop mal hein, face à Jack Atlas, même très bien. Ensuite, nous avons le dragon ascendant rouge. Bah, super, regardez comme il est flamboyant, il est tellement classe ce monstre en fait. Regardez ça. On va également lire son effet pour ceux qui découvrent hein, toujours. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un monstre diapason dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Vous ne pouvez pas invoquer spé de monstre synchro ténèbres, dragon exclu, depuis l'extra deck, le tour où vous activez cet effet. Donc ça lock en fait, mais quasi tout le deck est comme ça au niveau des synchros. Donc durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler 2 monstres diapason de niveau 1 dans votre cimetière et invoquez-les spécialement tous les 2. C'est trop bien, ça reborn à chaque fois, ça recycle des cartes du sim, c'est trop cool. Ensuite, roi de tous, regardez ça, ça c'est une des cartes, je dirais pas promotionnelle, je dirais pas token non plus, mais c'est une des cartes un peu bonus du deck, voilà, que vous pouvez avoir que dans le deck. Roi de tous, c'est tellement stylé avec Jack Atlas, entouré d'enfants, parce que oui, hein, c'est un petit peu, on va dire, le thème principal de Yu-Gi-Oh! 5Ds, avec Krogan qui protège les enfants, avec Jack, etc. Donc voilà, à satellite notamment, donc génial. Et là, bah, si vous voulez lire le petit texte du King, et tout simplement Jack Atlas et le King, et la carte est beaucoup trop belle, donc merci Konami pour ça, quoi, c'est ouf. Ensuite, le dragon Supernova rouge, bah, un big monstre également, hein, qu'on adore, et qu'il faut également dans le deck. 4000 d'attaque, 3000 de défense. Je vous laisse lire si ça vous intéresse. N'hésitez pas à marquer un temps de pause, parce que moi je vais pouvoir enchaîner avec le bouillant dragon rouge arc-démon, roi de la calamité. Une carte difficile à placer quand même, difficile à invoquer. Donc celle-ci, si vous voulez également... Voilà, je vous mets ici eh bien, l'effet de la carte. On a le dragon rouge arc-démon meurtri. Waouh. J'adore. Enfin, j'avais même pas vu qu'elle était dans le deck. Donc je suis trop contente de la récupérer. Le arc-démon d'os, le diapason des ténèbres, un de ses monstres principaux pour démarrer. C'est un de ses starters, tout simplement. Donc voilà, carte diapason qui peut être récupérée d'ailleurs hein, par celle-ci. Attendez que je vous remontre. Eh bien, par le dragon ascendant rouge, notamment. Donc le diapason des ténèbres, carte tellement rétro aussi, je me rappelle que je l'avais dans mes decks quand j'étais petite. La première fois que cette carte va être détruite au combat, chaque tour, elle n'est pas détruite. Et c'est un monstre synthoniseur, donc c'est plutôt pas mal en fait. On a créateur de diapason, pareil, donc toutes les petites cartes de diapason. Il y a la magie aussi diapason pour aller les chercher directement, pour aller les tutos. Diapason synchrone, alors celle-ci par contre je me rappelle plus exactement de ce qu'elle fait. Si un monstre synchro est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ok, vous ne pouvez invoquer spé diapason synchrone qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez cibler un monstre diapason dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Trop bien, à chaque fois ça recycle les cartes diapason, c'est trop cool. Le diapason rouge, eh ben je la présente plus, très connue également cette carte. Diapason cramoisi, de même, le diapason cramoisi pour le deck de structure, le roi cramoisi, ça va de soi. Dragon cruel, ah c'est vrai qu'il y avait cette carte aussi. Donc si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spé cette carte depuis votre main, mais son attaque défense d'origine seront divisées par 2. Voilà, tout simplement, mais ça reste quand même fort. Le pendulier de combat, bah, c'est trop bien le pendulier de combat, et évidemment, ça met fin à la battle phase, et ensuite la carte s'invoque sur le terrain, trop bien, ça sauve des games aussi. Le sprinter rouge, tellement stylé, voilà, il la faut. Warg rouge, ok. Ensuite, on a vent violent, le roi errant, pareil. Roi fantôme hybride, ok, connu aussi. Étoile lune, le roi magicien, celle-là, par contre, elle me dit rien du tout. Celle-là, par contre, Non, je réfléchis, mais non, je crois pas, ça me dit rien. Donc non utilisable comme matériel synchro. Ah, sauf pour l'invocation synchro d'un monstre synchro ténèbres. Bon, bah ça va alors, ça va. Si vous contrôlez un synthoniseur, vous pouvez invoquer spé cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un autre monstre face recto que vous contrôlez ou dans votre cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, le niveau de cette carte devient le même que celui du monstre. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spé, sauf par invocation synchro. Ok, c'est quand même pratique. Bon, ça lock, mais c'est quand même fort, quoi. Ensuite, le roi absolu Blackjack, évidemment, bah ça c'est connu, hein. C'est également joué dans Labyrinthe, notamment ça l'a été. Le dragon rouge arc-démon, mode assaut, bah, pareil, bah, vous connaissez cette carte, vous connaissez. Mais même en connaissant, je sais même pas si j'en ai un exemplaire dans ma collection, donc c'est parfait. Bête d'assaut, ok. Après on a le réflecteur psionique, fourmi de feu, Ascator, ah bah les cartes Ascator aussi, bah c'est pareil, on connaît bien, hein, propre à 5Ds. Ascator marche-aube, mais je crois qu'aussi c'est...
c'est Rex Goodwin qui jouait les As-14, je suis pas sûre de moi, mais voilà. Les cartes danger, voilà, c'est ce que je vous disais, danger Nessie. On a Chupacabra juste ici, donc ça c'est très bien récupéré. La sorcière de la forêt noire, très cool, je crois que ça n'avait pas été réédité depuis Tosh, hein, il me semble, Chaos Toon, tout simplement. Ensuite, force de la puissance absolue, allez, la puissance absolue, bah voilà, tout à fait, une carte, non, une série, pardon, qui a déjà été éditée, hein, du temps de 5Ds, justement, un display, la puissance absolue qui s'appelle comme ça, avec Jack à l'honneur, donc c'est un petit clin d'œil. Ciblez un dragon rouge arc-démon que vous contrôlez, si le monstre que vous contrôlez combat un monstre de l'adversaire ce tour, appliquez ses effets jusqu'à la fin de la damage step. Alors, il gagne 1000 attaques, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet, ah ouais. S'il attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants à votre adversaire, ouais, sympa. Et les dommages de combat reçus par votre adversaire de ce combat sont doublés. Pas mal la carte, hein. Effectivement, elle porte bien son force de la puissance absolue. C'est une magie rapide en plus, hein, donc ça permet de l'activer pendant le tour de l'adversaire également. Gaïa Cramoisie. Ok, bah ça m'intéresse aussi. Qu'est-ce que c'est? Durant votre main phase, vous pouvez ajouter un dragon rouge arc-démon ou une carte qui le mentionne, Gaïa Cramoisie exclue, depuis votre deck au cimetière à votre main. Lorsque Dragon Rouge Arc-Démon déclare une attaque, vous pouvez changer tous les monstres contrôlés par votre adversaire en position de défense face verso. Oh, puis en plus après, ah bah avec l'effet du Dragon Rouge Arc-Démon, oh, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Oh, le combo. Oh, vous le sentez venir là, le combo ou pas? Si plusieurs monstres sur le terrain sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un Dragon Rouge Arc-Démon depuis votre cimetière. Ah ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Donc Dragon Rouge Arc-Démon, à le mettre x3 dans le deck. Hein. Voilà, diapason à réaction. Et ben voilà, ça c'est super intéressant à récupérer aussi, comme l'appel du diapason pour aller tuto. Ajoutez un monstre diapason depuis votre deck à votre main, tout simplement, hein, mais ça met x3 dans le deck obligatoire. Ordre du diapason, donc bah, c'est pareil, on voit un petit peu tous les monstres hein, de Jack, c'est trop cool. Âme enflammée, donc en magie rapide. Ça, qu'est-ce que c'est? Si vous contrôlez un monstre synchro de minimum niveau 8, ajoutez une carte âme enflammée exclue, ok, depuis votre cimetière à votre main. Puis immédiatement après la résolution de cet effet, invoqué par synchro, en utilisant des monstres que vous contrôlez comme matériel. Attends. Ça veut dire que, bon, la contrepartie, c'est qu'il faut qu'on contrôle un monstre synchro de niveau 8, mais on ajoute une carte depuis le cimetière à la main, n'importe laquelle. Genre, n'importe laquelle, genre. Ok, c'est fort. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, votre adversaire ne peut pas cibler de monstres synchro sur le terrain avec des effets de carte. Wow! Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Le pot de l'extravagance, j'en parlais tout à l'heure, donc voilà, très bien à récupérer. Et puis le deck, voilà, les decks de structure, enfin les decks en général, sont très accessibles, ne coûtent pas cher. Donc pot de l'extravagance étant une carte qui coûte quand même un peu cher, eh bien c'est très sympa à récupérer en commune à l'intérieur. Ensuite, golem démoniaque, oh super ça aussi. La zone rouge, regarde-moi ça, le tracé comme dans l'animé. Ok. Donc la carte piège nous dit, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet tant que vous contrôlez Dragon Rouge Arc-Démon ou un monstre synchro qu'il mentionne, vous pouvez cibler une carte sur le terrain. Détruisez-la. Ok, donc ça cible quand même. Vous pouvez cibler un de vos monstres synchro ténèbres dragon banni, invoquez-le spécialement. Pas mal. Synchro du roi, ok. La carte est hyper stylée, à part ça, elle est beaucoup trop belle. Règne rouge, waouh, mais c'est pareil. Mais regardez les designs, ils sont incroyables. Place à la résistance, ok. Chaîne démoniaque, ça on connaît très bien. Hein. Carte très rétro aussi. Puissante renaissance. Waouh, tellement ouf. Et activation mode assaut, bon, ça c'est pareil. Hein. On connaît bien. Terreur de la surracine. Ouais, en plus j'en ai pas beaucoup de cette carte. Hein. Vraiment, j'en ai pas beaucoup. Ça, c'est super intéressant. L'humicatrice Dragon Rouge Arc-Démon, ça, c'est cool. Le bouillant bien sûr, que je joue aussi d'ailleurs dans mon deck aile noire, hein, bizarrement. Je le mets dedans parce que c'est une carte negate. Hein, c'est une negate gratuite, tout simplement, donc on prend, bien sûr. On a le bouillant Dragon Rouge Arc-Démon du brisement, super. Le Dragon Nova Rouge, et voilà. Et c'est la fin de ce deck. Et franchement... plutôt très complet je trouve, hein, avec ces 42 cartes communes. Et pour rappel, également 3 cartes super rares que voici, qui sont beaucoup trop stylées, et 5 cartes ultra rares avec bien sûr 2 diapasons, un dragon ascendant rouge, dragon rouge arc-démon bien entendu, et roi de tous qui est vraiment un peu la surprise de ce deck que j'apprécie beaucoup, le design est beaucoup trop chouette. Voilà en fait pour ce deck, et je vous rappelle que vous avez la possibilité à partir du 20 septembre eh bien, de gagner ce playmat, sachant que le deck lui ne sera disponible qu'à partir du 21, c'est la sortie officielle du produit.
de ce deck de structure, le roi cramoisi. Jack Atlas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ce personnage et tout? Enfin, vibrez un petit peu dans les commentaires. Dites-moi vos impressions. Pour ma part, eh bien, je vais me construire le deck grâce à ces decks de structure parce que j'avais pas assez de cartes de Jack Atlas et j'ai bien envie de me faire un petit deck rétro de l'animé bien sympa et de vous proposer ça et bien dans une prochaine vidéo de duel, pourquoi pas. Je remercie encore une fois énormément Konami pour cet envoi en avant-première. N'oubliez pas de croire en l'âme des cartes. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et bye bye.